Ah 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 ah. Il y a 18 ans. Quand cette paysanne est venue frapper à votre porte pour réclamer de l'argent. Vous m'aviez déjà vu, pas vrai? Non, non. On ne savait pas. Le registre du destin est pourtant écrit noir sur blanc. Pour protéger la petite fortune de la famille Chen. Vous avez écouté les conneries de ce vieux charlatan de Xianyin. Vous avez abandonné votre propre fille à la campagne pour qu'elle se fasse maltraiter. Tout ça pour qu'elle serve de bouclier humain à ce type pendant 18 ans. Et vous osez vous appeler parent. Sale gamine. Aujourd'hui, le vieux Wang du bourg est venu avec une proposition de mariage. Une dot de 88 000 yuan. Si t'as le malheur de faire un caprice. Je te jure que je te brise les deux jambes aujourd'hui même. Maman, je ne veux pas me marier. Ne me frappe pas. J'ai si peur moi, je m'appelle Shen Xingruo. Je suis née avec un petit truc en plus, une astuce qui contourne carrément les règles du ciel. Une constitution, disons très particulière. Dès qu'on me fait du tort et que je verse une petite larme. Ceux qui ont eu le malheur de me chercher des noises. Se retrouvent totalement ruinés dans la seconde. Une poisse pas croyable. Voire pire, ils disparaissent tout simplement de la circulation. Foutu, quoi, en clair. Je suis le genre de fille intouchable, peu importe où je vais. Le karma incarné, une vraie dure à cuire. Sale gamine, le vieux Wang est vraiment venu aujourd'hui pour te marier. La dot est de 88 000. Si t'as le malheur de refuser. Je te jure que je te brise les deux jambes aujourd'hui même. T'as bien compris. PFF, il faut toujours qu'on m'oblige à sortir le grand jeu. T'as dû aspirer tout le bon femme chui de ce village, ma parole. Maman, je ne veux pas me marier, ne me frappe pas. J'ai trop peur. Ah, ne t'approche pas de moi, ah. Maman, je te l'avais bien dit. J'avais si peur tu vois, même les cochons n'ont pas pu supporter de voir ça. Xingruo, des gens de la famille Shen sont venus de la ville pour te chercher. C'est une sacrée grande famille, tu sais. Ma petite, à toi la belle vie maintenant. N'oublie pas ta vieille mère, hein. Seigneur Dieu, on s'est enfin débarrassé de cette plaie. Si elle restait une minute de plus, j'y passais. Regarde un peu comment tu es sapée. On dirait une clocharde. Monte vite dans la voiture. Ne nous mets pas en retard pour la soirée. Et écoute-moi bien, petite calamité, une fois en ville, essaie de ne surtout pas pleurer, je t'en supplie. Oui, maman, j'ai compris. C'est qui, ce type? Il fait aussi partie de la famille Shen. Il ne prend même pas la peine de se présenter. Bon, il est super beau, c'est vrai. Mais me dévisager comme ça, c'est vraiment mal élevé, non. Aujourd'hui, les constantes sont plutôt stables. C'est quoi ce vieux sac en plastique? Tu te rends compte du standing de la famille Chen? Ça te fait pas honte de te pointer avec ça? Grand frère. Désolé, je n'ai que ça. C'est bon, c'est bon. Je dirai au domestique de le jeter en rentrant. Et écoute-moi bien. Tu es peut-être de retour chez les Chen. Mais ma seule et unique sœur, ce sera toujours Qiangxu. Grand frère, je ne savais pas que ma présence te dérangerait autant. Je voulais juste avoir une famille. Oh là là, tu pleures. Tu pleures pour de vrai, en plus. Je te fais deux remarques et tu te mets à chialer. T'as quel âge, sérieux? Arrête de jouer les saintes nitouches, ça ne marche pas avec moi. Ah. Mon nez est cassé. Ça t'apprendra à faire le malin. Le karma a frappé, pas vrai? Tiens, essuie tes larmes. Si tu continues de pleurer, cette voiture risque de prendre feu spontanément. Putain, ce mec arrive à lire la barre de chargement de mon pouvoir. Merci grand frère. Je vais essayer de me retenir.
Oui, sur l'autoroute, au niveau du kilomètre XX. Il nous faut une ambulance. Il y a un blessé. Grand frère Jincheng, tu vas bien? C'est elle, c'est bien elle. Dès qu'elle pleure, j'ai une poisse pas possible. C'est un vrai chat noir. Boss Xing. Je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Non, ne pleure pas, tais-toi, par pitié. Ne la laissez pas monter dans la voiture, je... Je te jure que je n'ai pas fait exprès. Monte, il nous reste encore un peu de route. Elle hoche sagement la tête. La première fois qu'elle a pleuré, un pneu a éclaté. La deuxième fois qu'elle a pleuré, Shen Jingsheng est tombé du brancard. Ce n'est pas une coïncidence. L'aura de malchance de cette fille est d'une puissance complètement dingue. Ce gars-là va s'en sortir, pas vrai? Il n'en mourra pas, il a juste le nez de travers. Tu t'appelles Shen Xingruo. Moi, c'est Luanzhu. Ton fiancé prévu depuis le début. La vache, c'est quoi ce délire digne d'une Marissue? N'empêche, ce fiancé est sacrément beau gosse. Alors, c'est elle la grande dame qui débarque de sa campagne. Avec son vieux sac en nylon. Ma sœur, je t'ai enfin retrouvée. Toutes ces années, je m'en suis voulu chaque jour. J'avais l'impression de t'avoir volé ta vie. Ma fille chérie, tu as tellement souffert. L'essentiel, c'est que tu sois de retour à la maison. Papa, maman, petite sœur. Bas les masques. Si tu es intelligente, tu vas vite retourner d'où tu viens. Cette famille est à moi. Papa et maman sont à moi. Anzu aussi, il est à moi. Tu n'es qu'une moins que rien. Tu oses donner des leçons à ton maître. Je vais te montrer aujourd'hui ce qu'est la reine mère de toutes les saintes nitouches. Petite sœur, comment peux-tu dire une chose pareille? Même si tu as usurpé mon identité pendant 18 ans, je ne t'en ai jamais tenu rigueur. Comment peux-tu vouloir me chasser? Aïe, ma main. Petite sœur, je sais bien que tu as usurpé ma place, et que tu te sens coupable. Mais tu n'as vraiment pas besoin de te prosterner comme ça. Je n'en demande pas tant. Ah. Puisque tu tiens tant à te mettre à genoux, laisse-moi t'aider à le faire. Ma sœur, j'ai tellement mal. Kiangsu, ça va. Aïe, 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 ne me touche pas. Kiangsu, allô, docteur Lee. Oui, à la maison. Venez immédiatement. Il y a une blessée. C'est une luxation du poignet. Pourquoi est-elle tombée à genoux d'un coup? Le talon de sa chaussure s'est cassé. Les deux en même temps. Xinruo, viens par ici. Ta sœur est blessée. Viens m'aider un peu. Xinruo, emmène d'abord ta sœur à l'intérieur. Le médecin arrive d'une minute à l'autre. D'accord, maman. Il était ivre, on l'a déjà raccompagné chez lui. Ne forcez pas sur votre poignet pendant quelques jours. Un peu de repos et ça ira très bien. C'est elle qui m'a fait ça. Je n'ai rien fait du tout, petite sœur. Tu m'as attrapé la main. Et puis tu n'as pas arrêté de me pincer très fort. Kiangsu, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Elle vient tout juste d'arriver, qu'est-ce qu'elle aurait bien pu te faire? Tu étais en train de pleurer tout à l'heure, non. Quand tu as pleuré, ma main s'est crispée. C'est à cause des mots très durs que tu m'as dit, petite sœur, que je me suis mise à pleurer. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je n'ai absolument rien dit, qu'est-ce que j'aurais dit? Tu m'as dit de dégager d'ici et de retourner d'où je viens. Et que cette maison était à toi. Kiangsu, tu as vraiment osé dire ça? Non, c'est faux, elle raconte n'importe quoi. Je ne mens pas. Petite sœur, tu viens tout juste de me le chuchoter à l'oreille. Tu pleures encore. Dès que tu pleures, c'est la catastrophe, je n'ai rien fait, moi. Je ne pleure pas. Ma chérie, arrête de pleurer. Ne pleure plus, maman te croit. Oui, arrête de pleurer, je t'en prie. On peut en discuter calmement. La maintenance, où est la maintenance? Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman. Vous me croyez vraiment? Oui, on te croit. Bien sûr qu'on te croit. Viens, maman va t'emmener en haut. Xingruo, tu viens tout juste de rentrer. On n'a pas eu le temps de tout préparer à la maison. Tu vas devoir t'en contenter pour l'instant. Installe-toi dans cette chambre. Pour une fille de la campagne, c'est exactement ce qu'il te faut. Maman, ce n'est pas grave. J'ai vécu dans une cabane à bois à la campagne pendant 18 ans. Ici, il y a de la lumière. Et le toit ne fuit pas. Je suis déjà tellement heureuse. Tant que je peux être avec vous.
Peu importe où je dors. Compte à rebours 3 secondes. Si cette ampoule n'explose pas tout de suite. Mes 18 années de misère n'auront servi à rien. 3, 2, 1, ça ne va pas. Ma propre fille. Comment pourrait-elle subir une telle injustice? Madame Zam. Videz immédiatement la chambre de mademoiselle pour y installer Xingruo. Maman, mais c'est ma chambre. Elle est remplie de mes sacs en édition limitée. Maman ne force pas ma petite sœur. Je ferais peut-être mieux de retourner à la campagne. Au moins là-bas personne ne me détestera. Ah. Le tonnerre. Kiangsu, ça suffit, tais-toi. Fais tes affaires et sors de là. Maintenant, immédiatement. À ce fameux scénario des complots de familles riches. C'est de la rigolade, même les mamies qui se battent pour des œufs au village sont plus coriaces. C'est vraiment trop facile. Allez, viens Xingruo. On va voir ta nouvelle chambre. Xingruo, n'oublie pas que ce soir, c'est un dîner de famille. Ce collier, c'est maman qui te l'offre. C'est pour rattraper un peu toutes ces années. Maman, c'est beaucoup trop précieux. Mais non, ma chérie. Tu es une fille de la famille Shen. Ah. Vous me flattez trop, mesdames. Je vais aller voir ma grande sœur. C'est la première fois qu'elle assiste à ce genre d'événement. J'ai peur qu'elle ne se sente pas à sa place. Attendez, ce n'est pas le collier de la défunte Madame Shen. Il paraît que la vieille dame ne le transmettait qu'à la belle-fille aînée. Mon Dieu, comment se fait-il qu'elle le porte? Même Kiangsu ne l'a jamais porté toutes ces années. Grande sœur, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Ce collier te va à ravir. MMH, c'est vrai. Ah, grande sœur. Mais comment as-tu pu casser le collier que grand-mère avait laissé à maman? Je n'ai rien fait. Xingruo, qu'est-ce qui t'a pris? Xingruo. Mais c'était le bijou de la vieille Madame Shen. Faire un tel scandale pour son tout premier dîner de famille. Elle est vraiment trop maladroite. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas du tout pourquoi il s'est cassé. Je vous jure que je n'en sais rien. Ah. Non, ce n'est pas à moi, ce collier a été scié. C'est elle-même qui a fait le coup. Pas étonnant que ce collier se soit cassé. Ah. Mettre cette péquenaude de sœur, elle cache forcément quelque chose. Même si je n'arrive pas à voir son aura. Mais à chaque fois qu'elle se met à pleurer, il se passe toujours un truc grave. Elle m'a fait vivre un enfer ce soir. Je vois. Je t'envoie le matériel pour le test rénal. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Shen Xingruo, on va bien voir combien de temps tu vas faire la maligne. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Comment c'est possible? L'aura de cette fille. Comment peut-elle être aussi puissante? Ça s'est retourné directement contre moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant, ah. Mes dents, mes dents. Mes dents de devant. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi. Luanzhou. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là et j'ai entendu une explosion. Je suis entré pour jeter un œil. Je n'arrête pas de faire des cauchemars. Ces rêves sont terrifiants. Pourquoi ma famille me traite-t-elle comme ça? Tiens, garde ça près de ton oreiller. Qu'est-ce que c'est? Pour t'apaiser. N'aie pas peur. Il y a des choses qui ont peur de toi. Dors bien, cette nuit. Les 2 dents de devant sont cassées. La gencive est déchirée. Il faut poser des implants immédiatement. Sinon, ça va ruiner son visage. Maman, je suis défigurée, je suis défigurée.
Comment as-tu pu être aussi maladroite? C'était juste une coupure de courant. Pourquoi t'es-tu mise à courir? C'est ce porte-malheur. Ça ne peut être qu'elle. Depuis qu'elle est rentrée, je n'ai que des ennuis. Ah ah. Xinruo, ma chérie, tu viens tout juste d'emménager. Papa et maman vont t'emmener au temple de Puji pour prier. C'est le temple le plus réputé de la capitale. Pour qu'il te protège et t'apporte la paix. Vraiment, vous venez avec moi. Bien sûr, on est une famille, après tout. La voiture est prête. Allons-y. Même si Shen Qianyu ne me porte pas dans son cœur. Ses parents là n'ont pas l'air méchants. La plouc, si elle y va, elle ne reviendra pas. Maman, c'est loin, le temple Puji. Non, pas du tout. On y sera très vite. Merci, maître. Je vous prie de bénir mes parents, pour qu'ils soient en bonne santé. Et que mon frère et ma sœur se rétablissent vite. Maman, c'est bien la route pour aller au temple Puji. Pourquoi c'est si désert ici? Mais oui, tu sais, les grands maîtres aiment la tranquillité. Maman, c'est ça, le temple Puji. Non, c'est l'endroit où le maître médite. Il y a trop de monde au temple. Ici au moins, il est au calme. C'est elle. Oui, on s'en remet à vous, maître. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez menti. Vous ne m'avez pas amené ici pour prier. Vous voulez me faire du mal. Démon, révèle-toi. Papa. Démon. Ah. Pourquoi tu pleures? Ils m'ont menti. Ils m'ont attiré ici pour que ce type m'asperge de ce truc. Monsieur Shen, vous emmenez votre fille en balade. Jeune maître Luc, que faites-vous ici? Cette drôle de façon de prier. Je ne suis pas sûr que les anciens de la famille lui l'apprécient. Tu ne voulais pas rentrer chez toi. Viens avec moi. Mais et eux? On s'en fout d'eux. Toi, c'est toi. Tu viens ou pas? T'as faim. Non. T'as soif. Non plus. Pourquoi t'étais là-bas, d'ailleurs? Je te l'ai dit, je passais par hasard. Je ne te crois pas. Que tu me crois ou non, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que tu sois en sécurité maintenant. Pourquoi cet homme est-il si bon avec moi? Vous avez tous vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette gamine n'est pas normale. Le maître est tombé dans un trou, il s'est cassé la jambe. Et Anne nous a surpris. Si ça s'ébruite. La famille Shen va être la risée de tous. Papa, maman, cette petite plouc est un vrai porte-poisse. Depuis qu'elle est de retour, on n'a pas eu une minute de répit à la maison. J'ai même perdu 2 dents. Ça suffit, pleurnicher ne sert à rien. La question, c'est de savoir ce qu'on fait maintenant. On ne peut pas la virer. Et on ne peut pas la garder non plus. J'ai une idée. L'immeuble Fusheng. Ce bâtiment de notre famille est vide depuis 10 ans. On n'arrive même pas à le vendre. Faisons-la vivre là-bas. On dira publiquement qu'on lui offre cet appartement en dédommagement. Ça nous donnera une bonne image. Elle y vivra toute seule. Et s'il lui arrive un truc, on y sera pour rien. C'est vrai, mais il paraît que cet endroit est un peu hanté. Si elle s'y installe et qu'il lui arrive malheur, ce sera juste que c'était son destin. Mais du côté de Hanzhu. De toute façon, le grand frère Hanwoo n'habite pas là-bas. Et puis, on offre un appartement à notre fille. En faisant un tel geste. Qui pourrait bien nous le reprocher? C'est décidé. On la fait signer demain.
Jeune maître Lu, ça bouge du côté de la famille Chen. Ils ont transféré l'appartement de l'immeuble Fusheng à mademoiselle Chen. Ils veulent la faire emménager dès demain. Ils n'ont pas perdu de temps. Et est-ce qu'on doit intervenir? Inutile. C'est son destin qui l'attend là-bas. Dites à ceux de l'immeuble de se préparer un peu. La nouvelle gardienne est une froussarde. Qu'ils évitent de la faire pleurer de peur dès qu'elle passera la porte. Il y a des gens dans cet immeuble. Il y en a 7. Ils attendent depuis 30 ans. Xinruo, c'est l'appartement que papa et maman t'ont préparé. Au 20e étage de la tour Fusheng. À partir de maintenant, c'est chez toi. J'ai entendu dire que cet immeuble était hanté n'importe quoi. Ce sont des rumeurs stupides sur Internet. Comment une si grande tour pourrait être hantée? C'est ça, c'est juste un peu excentré. C'est pour ça qu'il évite sa tombe. Bien, tu y seras au calme. Maman, j'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi vous me mettez à la porte? Mais non, on ne te met pas à la porte. On t'offre un appartement. Tu es une grande fille, maintenant. Il te faut bien ton propre espace, non? Et puis ton grand frère va sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Ça serait trop serré, on a peur que tu ne sois pas à l'aise avec nous. Grande sœur, tu n'aurais pas peur, par hasard, de ne pas oser vivre dans un si grand appartement. Petite sœur, tu as encore mal aux dents. Non, non, je n'ai plus mal. Xinruo, ne pleure pas, allez, ne pleure pas. Maman t'en supplie. Oui, ne pleure pas. L'appartement est à toi. Tu y habites si tu en as envie. Si tu ne veux pas, on en reparlera plus tard. D'accord, je déménage. Merci la famille pour cette somptueuse maison hantée. Une telle fortune tombée du ciel. Mademoiselle l'accepte avec le plus grand des plaisirs. Le loyer de ces derniers jours, je l'ai déjà réglé avec mes larmes. Quant à ce que vous me devez. Pas de panique, je change juste de terrain et on réglera nos comptes petit à petit. Xinruo, passe un coup de fil à maman quand tu seras arrivé. Au moindre souci, contacte le gardien de l'immeuble. Grande sœur, je te souhaite de bien t'y plaire. Ne pleure pas. Il y a vraiment des gens qui vivent ici. Alors c'est ça, ma nouvelle maison. Lulu Anzou. Qu'est-ce que tu fais là? J'habite juste en face de chez toi. Tu me suis. Ça fait longtemps que j'habite ici. Tu as peur. Eh non, j'ai pas peur. Prends ça. Si t'as vraiment peur, pleure un bon coup. Je serai juste en face, je t'entendrai. Mais mettez qui à la fin. Ton fiancé. C'est une hallucination, c'est forcément une hallucination. Ah, ah. Bonjour, chef de station, chef. Vous êtes enfin là. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. On est des gens bien. Non de gentils fantômes, non, pas ça non plus. Des esprits coincés, oui, c'est ça. Nous sommes les gardiens de cet immeuble. Ça fait 30 ans qu'on attend. On a enfin trouvé notre chef de station. CH chef de station. Quel chef de station? C'est une longue histoire. Chef, asseyez-vous d'abord. Je vais chercher le vieux Zeng et les autres. Chef, la façon dont vous avez pleuré tout à l'heure, c'était vraiment impressionnant. Vous avez fait fuir la vieille dame d'en bas. Et moi, je l'ai fait fuir. Bah oui, dès que vous avez lâché une larme. Tout l'immeuble a tremblé d'un coup. La mamie s'est barrée direct en traversant le mur. Je suis le vieux Zeng, le responsable de ce bâtiment. Voici An Yan et Xiao Liu.
Sœur Yuan, Dayu et Xiaosheng. Vous êtes tous des fantômes. Nous sommes des esprits coincés. De notre vivant, on bossait au bureau de médiation karmique en tant que médiateur, il y a 30 ans. Il y a eu un incident ici. Et on s'est retrouvés piégés. Mais qu'est-ce que vous me voulez, à moi? Parce que vous pouvez nous voir. En 30 ans, vous êtes la toute première. Cet immeuble a besoin d'une chef de station. Une chef de station avec un corps humain et en vie. Et votre constitution est la plus adaptée pour ça. Ma constitution. Celle qui peut obliger les débiteurs à rembourser leurs dettes. Sous ce bâtiment, il y a le registre du karma. Qui consigne les dettes karmiques de tout le monde. En devenant le gérant, tu pourras voir exactement qui te doit quoi. Et tu pourras même les obliger à te rembourser. Prends ta sœur, par exemple. Tout ce qu'elle te doit. Chaque centime y est noté noir sur blanc. C'est vraiment possible, un truc pareil. C'est chez moi, ici. Merci beaucoup. Repose-toi bien, gérant. À partir de maintenant, c'est ta nouvelle maison. Bonne nuit. Debout, gérant. Le soleil est déjà très haut. Ah. Pleure pas. C'est moi, Agnan. Un fantôme dès le réveil, c'est pas vrai. Tu parles d'une chance, tu la voudrais, toi, cette chance. Et Grande sœur en Ning. Il est quelle heure? 9 heures, vieux Zeng m'a dit de te faire visiter le bâtiment. Visiter quoi? C'est juste un immeuble, non. Cet immeuble est tout à fait normal. Mais à partir du 21e étage, chaque palier abrite des esprits tourmentés. Ce sont des morts qui n'arrivent pas à lâcher prise. Ils sont coincés ici, en attendant un dénouement. Et moi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? On va d'abord monter au 21e étage, pour voir la vieille dame. Elle reste assise là, tous les jours. On n'ose même pas s'en approcher. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Maman va te faire du porc braisé, ça te dit. Quand tu étais petit, tu adorais le porc braisé de maman. Tu t'en léchais même les doigts. D'accord, alors ce sera du porc braisé. Vraiment, on dirait un petit démon affamé. Pardon, madame. À qui est-ce que vous parlez? Eh bien, à mon fils, voyons. Mais il est assis juste là. Tu ne le vois pas. Toi, la nouvelle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Xinryo. Grand-mère votre fils. Oui, il est parti travailler loin d'ici. Il m'a dit qu'il reviendrait me chercher quand il aurait gagné de l'argent. Qu'il me construirait une grande maison. Pour que je puisse vivre heureuse. Je l'attends ici tous les jours. J'attends qu'il rentre à la maison et qu'il m'appelle maman. Chef, je vous en supplie, ne pleurez pas. Grand-mère, comment s'appelle votre fils? Il s'appelle Jiango Li Jiango. Il avait à peine 20 ans quand il est parti. Il était encore plus jeune que toi aujourd'hui. Monsieur. Li Jiango Li Jiango. Il y a 30 ans, il travaillait pour le chef de chantier Oudefa. Et il s'est enfui avec la caisse. Aujourd'hui, c'est un riche homme d'affaires de la capitale. Sa fortune dépasse les 100 millions. Où est Oudefa en ce moment? Dans le centre-ville de la capitale. Il vit dans une villa et roule en voiture de luxe. Il a une grande famille, des enfants et des petits-enfants. Et chaque année, il s'affiche dans des galas de charité. Tout le monde l'appelle ou le bienfaiteur. Ce soi-disant bienfaiteur a une dette de sang sur les mains depuis 30 ans. Un bienfaiteur, tu parles. De nos jours, n'importe quelle ordure peut se faire passer pour un saint. Très bien. Je vais me faire un plaisir de détruire sa façade aujourd'hui même. Tu y vas toute seule. Tu m'espionnes. Je te protège. Bois ça d'abord, on montera après. Ou alors, tu préfères boire en montant. Je crois que tu as un sérieux problème avec la définition du mot protégé. Allez viens, je t'accompagne. Monsieur, madame. Cet endroit est strictement privé. Veuillez me montrer votre réservation. Monte dans l'ascenseur en premier. 1. Allons-y. Jeune maître Lu, quel bon vent vous amène. Je vous présente ma fiancée. Shen Xingruo. Monsieur Wu. Il y a 30 ans connaissiez-vous un homme du nom de Li Jiango? Lili Jiango. Ça ne me dit rien. Mademoiselle, vous vous trompez de personne, je crois. Il y a 30 ans, vous étiez contremaître dans une mine de charbon clandestine. Li Jiango était l'un de vos mineurs. Il a péri dans un accident de la mine. Vous avez étouffé l'affaire. Et vous vous êtes enfui avec tout l'argent. Savez-vous quelles sont vos preuves?
Foutaise. La sécurité, jetez-moi ces deux-là dehors. Sa mère l'a attendu pendant 30 ans, assise chaque jour dans le couloir, à lui demander ce qu'il aimerait manger aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Hachu, il est temps de payer vos dettes. Mon fils, maman t'a préparé ton porc au caramel préféré aujourd'hui. Pourquoi tu ne rentres toujours pas? Maman. Je suis rentré. Giango, mon petit Giango. Te voilà rentré, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Maman a fait du porc au caramel. Tu y as goûté. Oui, j'en ai mangé. C'est toujours le même bon goût. Tant mieux ça, tant mieux. Tu pleures. Mais non. Tout va très bien. C'est juste que j'ai un peu faim. Je t'ai déjà commandé un malatan de chez Laojiku. Extra pimenté, extra épicé. Avec le tofu de poisson que tu adores. Et j'ai pris une double portion de tranches de bœuf et de nouilles larges. Mais je viens à peine d'en avoir envie moi-même. Comment pouvait-il le savoir? Il connaît même mon restaurant préféré. Et exactement tous les ingrédients que j'aime ajouter. Ce mec lit dans les pensées ou quoi? Luanzhou, pourquoi est-ce que Pourquoi tu es si gentil avec moi? Parce que tu es ma fiancée. Fiancé à qui? Je n'ai même pas encore dit oui. Ah oui, vraiment. Quel beau parleur. Je ne dis que la vérité. Chef. Le couple du 22e étage recommence à se disputer. Il crie tellement fort que tout l'immeuble tremble. C'est normal de tout casser quand on se dispute en couple. Ça y est, ils se sont encore suicidés par amour. Encore. Ouais. Une fois par jour. En boucle depuis 30 ans. On y va. Tu ne m'aimes pas du tout. C'est cette garce que tu aimes. Mais quand est-ce que j'ai aimé quelqu'un d'autre? C'est toi qui as changé en premier. Le jour où j'aurais soi-disant changé. Tu étais avec elle au café. Je vous ai vu de mes propres yeux. Mais c'était ma cousine. Je te l'ai déjà dit 800 fois. Cette scène me dit tellement quelque chose. Je t'aime tellement. Moi aussi c'est ma faute. Ils étaient prêts à s'entretuer à l'instant. Ils changent d'humeur à une de ces vitesses. Vite, il faut les sauver, ah. Ils viennent de sauter dans le vide. Chef, ils sont déjà morts depuis 30 ans. Tu ne m'aimes pas du tout. Mais quand est-ce que j'ai cessé de t'aimer? Tu as vu ça? Je te l'avais bien dit, il y a quelque chose que tu ignores. La princesse s'inquiète pour votre sécurité. Elle est si inquiète qu'elle ne peut même plus rien avaler. C'est quoi cette boucle temporelle cauchemardesque? C'est encore plus flippant que le film Happy Birthday. Tu ne m'aimes pas du tout. Mais quand est-ce que j'ai cessé de t'aimer? Ce jour-là, tu étais avec elle au café. C'est ma cousine. Vous deux, vous pouvez arrêter une seconde. T'es qui, toi? Ben je suis le nouveau chef de station. Vous voulez qu'on discute un peu? Discuter de quoi? Il m'a trompé. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Je te l'ai déjà dit, c'est ma cousine. Et une cousine, ça te tient la main au café, peut-être. Elle venait de se faire larguer. Je la consolais. Et t'avais besoin de lui tenir la main pour ça. Stop. Ça fait 30 ans que vous vous engueulez. Vous n'êtes pas fatigué? 30 ans. Comment ça, 30 ans? Vous êtes mort depuis 30 ans. À sauter de cet immeuble en boucle, tous les jours. À vous disputer en boucle. À vous méprendre en boucle. En 30 ans, vous n'avez même pas réussi à savoir si l'un de vous a vraiment trompé l'autre. Vous n'avez rien compris. 30 ans. Zhang Xiaofan, Lin Wan'er. Il y a 30 ans, vous vous êtes suicidé par amour à cause d'un malentendu. Les faits ont révélé par la suite que cette soi-disant infidélité était une manipulation de la cousine de Zhang Xiaofan. Par jalousie envers Lin Wan'er, la cousine, Ling Xiaojuan, a monté ce piège. Aujourd'hui, Ling Xiaojuan a intégré la riche famille de Shen Qiangxu. Elle est la tante éloignée de Shen Qiangxu. Ça alors, encore un membre de ta famille. Le monde est petit. Et le monde des riches l'est encore plus. Voilà toute l'histoire. Ling Xiaojuan est la cousine de Zhang Xiaofan. Elle était jalouse de toi. Alors elle lui a délibérément pris la main au café. Pour que tu les vois. Après votre mort.
Elle s'est mariée dans une famille très riche. Et maintenant, elle est avec Shen Qianyu. Alors c'était un malentendu. Pendant ces 30 années, Je te l'avais bien dit que je n'avais rien fait. je suis désolée, tellement désolée. Ça fait 30 ans que je te hais, jour après jour. Et finalement, c'est moi qui étais stupide. Ce n'était pas de ta faute. C'était la faute de cette femme. Deux fois, comment tu le sais? Ça se voit depuis le bâtiment d'en face. L'immeuble a brillé 2 fois. Protection. C'est tout à fait légal. T'as vraiment la langue bien pendue. Chef. Le comptable du 23e étage est encore en train de faire ses comptes. En plein milieu de la nuit, j'y vais pas. Allez, chef. Il a été accusé de détournement de fonds à tort, et il s'est jeté dans le vide. Le pauvre, allez l'aider, s'il vous plaît. Encore une fausse accusation. Oui. Et en plus, celui qui a vraiment détourné l'argent est toujours en vie. Qui ça? Le magnate de l'immobilier de la ville de Jing. Encore un qui vient se jeter dans la gueule du loup. Ce bâtiment, c'est quoi? Un album de collection pour les pourritures. Non, ces comptes ne sont pas bons. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est le directeur Zhu qui a tout modifié. Mais où sont les preuves? Elles sont où, ces preuves? Monsieur. Vous tombez à pic. Aidez-moi à vérifier. Ces comptes ont été falsifiés par le directeur Zhu. Et ensuite, il m'a fait porter le chapeau. Regardez bien, est-ce que cette signature ressemble à mon écriture? Monsieur, je n'y comprends pas grand-chose. Moi qui n'arrive même pas à calculer le solde de ma propre carte bancaire. Et vous me montrez ça, à moi, monsieur? Je n'y pige vraiment rien. Encore un qui ne comprend pas. 30 ans et personne n'a jamais rien compris. PFFF. L'un d'eux. Zouda fut encore un milliardaire. Comment ça se fait qu'ils soient tous aussi riches? L'argent sale, ça se gagne vite. Et alors, il est où, là? Il est en plein conseil d'administration. Il fête le nouveau contrat qu'ils viennent de décrocher. Ça tombe bien. En réunion, il y aura tout le monde. Mademoiselle, ils sont en plein conseil d'administration, à l'intérieur. L'accès est strictement interdit. C'est très urgent, il faut absolument que je voie le directeur Zhu. Vous avez rendez-vous. Non mais c'est vraiment très urgent. J'en vois des dizaines, tous les jours, qui me parlent d'une urgence pour voir Monsieur Zhu. Allez faire la queue comme tout le monde. Et mais, pourquoi vous pleurez? Je ne vous ai rien fait de mal, moi. Pourquoi vous pleurez, là? Qui a ouvert cette porte? Vous êtes qui, vous? La sécurité? Appelez la sécurité. Monsieur Wu, il y a 30 ans est-ce que vous connaissiez un comptable qui s'appelait Li Mingde? Il s'est tué en se jetant par la fenêtre. Et ses derniers mots, avant de mourir, ont été: ce n'est pas moi qui ai trafiqué ces comptes. Monsieur Wu, on récolte toujours ce que l'on sème. Le ciel vous regarde. Vos dettes vous finirez, tôt ou tard, par les payer. Regardez, monsieur. Je l'ai trouvé. Je l'ai enfin trouvé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Merci beaucoup, jeune fille. Après 30 ans. Je peux enfin partir en paix. Merci. Et hop, encore un de parti. Ouais, ça fait le 3e. T'es pas trop fatigué? Si mais ça en vaut la peine. Mais comment ça se fait que tu sois toujours là, toi? Parce que j'habite juste en face. Et comment tu devines quand j'ai envie d'un bubble tea? Parce qu'à chaque fois que tu les aides à partir, tu restes toujours là, planté à fixer le vide. Et en général, c'est là que tu commences à avoir soif.
Ce mec retient même le temps que je passe à rêvasser. Dis, tu ne serais pas un peu amoureux de moi, par hasard? Je pensais avoir été très clair, pourtant. Patronne. Mauvaise nouvelle, votre sœur est là. Shen Qiangxu, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je n'en sais rien, mais elle a amené toute une bande avec elle et votre petit frère aussi. Ils encerclent l'entrée de l'immeuble. Ils disent qu'ils viennent ramener leur grande sœur à la maison. Me ramener à la maison. C'est ça le loup qui vient prêcher dans la bergerie. Descendons voir ça. Le maître a été clair. Il faut absolument placer le talisman à l'étage où elle vit. Il suffit de capter les coordonnées de son aura, pour pouvoir extraire son essence vitale. Au profit de la famille Shen. Je te l'avais dit que je ne voulais pas venir, ça va encore finir en larmes. Ferme-la. Contente-toi de rester là et de faire semblant qu'elle te manque, c'est tout. N'oublie pas ce que papa a dit. Si on rate notre coup, tu pourras dire adieu au tournage de ton émission. Auxquels invités de marque? Tout ce beau monde, vous êtes venu préparer mon enterrement, ou quoi? Grande sœur, tu m'as tellement manqué. Mais tu as tellement maigri. Maman m'a dit de t'apporter des compléments alimentaires. C'est maman qui a tout acheté pour toi. Et ce sac est une édition limitée. Il n'y en a que 3 dans tout le pays. Le loup s'invite à la bergerie avec tout cet attirail. Dis donc, la production a un sacré budget. C'est très attentionné de ta part, petite sœur. Mais je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses. Tu peux tout remporter. Mais pourquoi? C'est un cadeau de maman, ça vient du cœur. La dernière fois que maman a fait un truc qui venait du cœur, c'était pour m'emmener dans un temple abandonné. Et me faire asperger d'eau croupie. Alors ces cadeaux, cette fois-ci je crains de ne pas pouvoir les accepter. Grande sœur, c'était un malentendu la dernière fois. Papa et maman regrettent vraiment, tu sais. Ils organisent un dîner de famille ce soir, juste pour te présenter leurs excuses en personne. Tu n'imagines pas à quel point ils sont tristes. Rentre à la maison, s'il te plaît, viens juste les voir. Oh, pourquoi tes yeux sont tout rouges, petite sœur? T'as une poussière dans l'œil. Laisse-moi souffler un peu dessus. Ça y est, ça y est. Elle va pleurer. Moi, je me tire d'ici. Non, non, c'est bon, je vais bien. Grande sœur, tu rentres à la maison, à la fin. Non, je ne rentre pas. Dans ce cas, tu pourrais au moins accepter tout ça, non? Petite sœur, tu as toujours mal aux dents. Non. Plus mal, tant mieux alors. J'avais peur que tu ne puisses plus rien avaler. Xingruo. En fait, tu manques vraiment à papa et maman. Je ne dis pas ça pour te forcer. Je fais juste passer le message. Grand frère, ton nez va mieux. Aime mieux, oui. Il est juste encore un peu de travers. C'est super, j'avais peur que ça gâche tes tournages. Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, on ne me filme que de dos. Shen Xingruo, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je ne cherche rien du tout. Je n'ai juste pas envie de rentrer dîner. Quel est ton problème? Petite sœur, si je te manque, tu peux venir me voir quand tu veux. Juste ici, au 20e étage. Tu seras la bienvenue. Toi, tu ne pleures pas, j'espère. Mais non, je rigole. Laisse les affaires ici, on s'en va. Xingruo. Tu es sûr de ne pas vouloir rentrer? Sûre et certaine. Mais bon, alors prends soin de toi. Et eux ne pleurent pas, hein. Une fois ce talisman d'extraction en bois mystique du yin collé sur toi, son créateur peut verrouiller ton aura à une centaine de kilomètres à la ronde. Alors, si Shen Qiangxu est venu aujourd'hui. Ce n'était certainement pas pour jouer à la sœur aimante. Ils veulent extraire ton énergie vitale. Alors, toutes ces larmes. L'heure tu nous manques, de papa et maman, c'était que du cinéma. Tu le savais depuis le début, non? Je croyais enfin avoir une famille. Mais au final, je me retrouve encore toute seule. Toute seule, mais non, tu m'as moi. Qu'est-ce qu'on en fait? On va tout donner. Tu n'en gardes pas un ou deux. Si ça te plaît, je te les offre. J'en ai pas l'utilité. Tu avais les yeux un peu rouges, tout à l'heure. Ah bon? Tu espères encore quelque chose de cette famille, pas vrai? À ton avis, qu'est-ce qu'il venait faire aujourd'hui, Shen Jinsheng? Il est resté planqué derrière ses gardes du corps tout le long. On l'a traîné ici pour servir de mascotte. Histoire de bien prouver que toute la famille veut que tu rentres. Quel froussard. Il ne faisait pas un peu trop le malin, avant. Il a dû avoir la trouille quand tu as pleuré. Mais je n'ai pas fait exprès de pleurer. Vraiment. Bah pour la majeure partie, c'était pas fait exprès.
La majeure partie. Les quelques fois avec Shen Qiangxu, c'était peut-être un tout petit peu calculé. Tu l'avoues enfin. Merci d'être resté avec moi, aujourd'hui. Comment tu comptes me remercier? Comment je compte te remercier? Je t'en prie. Pourquoi mon cœur bat si vite? Il manque d'oxygène, dans ces escaliers pourris ou quoi? Bon, je rentre. Bonne nuit, bonne nuit. Shen Xingruo, ressaisis-toi. Ce n'est qu'un mec, après tout. Juste un peu beau gosse, un peu attentionné. Qui t'apporte ton thé aux perles tous les jours. Et qui s'interpose pour te protéger, c'est tout. Ouais. C'est tout. Mais pourquoi il est si lourd, ce foutu tampon? Ça fait un mal de chien. Tiens, même le chef de station Shen a des moments de faiblesse. Donne-moi ça. Ce genre de sale coup pour liquider quelqu'un, je vais te montrer comment on fait. La situation explose. Mademoiselle Shen, les 4 cartes que vous venez d'utiliser pour remporter le collier ont toutes été bloquées par la banque pour suspicion de blanchiment d'argent. Vous vous moquez de nous, ou quoi? Ah 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 ah. Chef. C'est à mon tour. À l'époque, le fils du chef était inspecteur de la qualité. Il a découvert que Shen Goqian utilisait du sable de mer pour construire l'immeuble Nouvelle-Ville. Shen Goqian l'a poussé de l'échafaudage. Et il l'a coulé vivant dans le béton, dans les fondations du pilier porteur numéro 3. Utiliser des vies humaines pour faire des fondations. Chaque centime gagné par la famille Shen a l'odeur du sang. Très bien, alors aujourd'hui, je vais aller au groupe Shen. Pour couper le ruban de cet immeuble. Papa, j'ai appris que ma sœur avait eu un accident. J'avais peur que tu ne le supportes pas. Alors je t'ai préparé un peu de soupe au poulet. Fous le camp, qui t'a permis de venir au bureau? Papa, je voulais juste t'aider à ranger ton bureau, dégage. Je voulais seulement t'aider. Ah, Shen Xinruo, tu essaies de détruire mes dossiers confidentiels, ou quoi? je suis désolée, papa. Ce n'est pas mouillé à l'intérieur. Je vais te les mettre dans une pochette propre. Papa, les dossiers sont rangés. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je m'en vais tout de suite. PFF. Mademoiselle la secrétaire, venez ici. Prenez ce dossier tel quel. Et envoyez-le immédiatement au bureau de l'urbanisme pour approbation, vite. Oui, monsieur Shen. Ah ah. « 30 ans mon fils est juste là. En dessous, grand-père. Les crimes que la justice des hommes ne peut condamner, et que le karma refuse de punir. Aujourd'hui, la famille Shen va payer sa dette envers toi, avec les intérêts.
Mon fils. Processus de dissipation des obsessions à 50%. Récompense, l'œil du karma. Shen Xingruo, ton père a été arrêté. La famille Shen est ruinée. J'envoie immédiatement mes hommes à la tour Fusheng. Pour te ligoter et te ramener pour le sacrifice. La deuxième mademoiselle a donné ses ordres. Puisque la famille Shen a été frappée par le malheur. On va te vider de ton sang pour alimenter le cœur de la matrice. Me vider de mon sang. Si je leur brise les jambes à tous les 5 d'un seul coup. La scène risque d'être un peu trop sanglante. Quel genre d'émotion je suis censé feindre, là? Celle qui est sous ma protection, à moi, Luanzhu. Les chiens de la famille Shen croient pouvoir la toucher. Ferme les yeux. Ne regarde pas ces ordures. Ça salirait ton œil du karma. Tu viens de faire mon boulot à ma place. Quoi? La directrice Shen voulait s'en occuper elle-même. Garde tes forces. Les vrais ennuis arrivent juste après. Enfin, ils sont là. Mettre la famille Shen est fini. Il semblerait que le destin de cette gamine soit lié à la voie céleste. Si j'arrive à dévorer son âme, je pourrai sans aucun doute passer de fantôme à immortel. Que la parade nocturne des 10 000 fantômes commence. Allez-y. Tu sors ton attaque ultime parce que tu n'arrives pas à gagner. T'as vraiment aucun honneur. N'aie pas peur. Cache-toi dans mes bras. Luanzhu, combien de secrets est-ce que tu caches au juste? Maître. Que se passe-t-il? Il y a encore des survivants dans la famille Lu. Directrice. C'est un enregistrement de la famille Shen que j'ai intercepté grâce à l'énergie Yin. Vénérable. À l'époque, c'est vous qui avez dit de jeter notre propre fille à la campagne. Pour qu'elle serve de bouclier humain et absorbe la malchance de la famille Shen. C'est pour ça qu'on a rejeté Xingruo. Mais maintenant, la matrice de protection est brisée. C'est la fin de la lignée des Shen. Xingruo. Une poche de sang pour nourrir leur chance. Un simple bouclier pour bloquer leur malédiction. Luanzhu, je croyais qu'il faisait juste du favoritisme. Mais en fait il voulait ma peau. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le sang pour le sang. Dent pour dent. Shen Goqian. L'un en rue Shen Qianxin. Vous êtes prêts? Demain. Je veux que toute leur famille se mette à genoux sous la tempête pour m'implorer. Shen Goqian, vous êtes suspecté d'homicide sur vos chantiers et de graves crimes financiers. Tous les biens à votre nom sont saisis et gelés à effet immédiat. Vous devez vider les lieux sur le champ. Mon chéri, trouve vite une solution, je t'en supplie. Et Jingeng, demande à la police de nous aider, trouve un moyen. Ton abruti de fils, tu crois que je ne l'ai pas appelé? Ce misérable a prétendu qu'il partait sur un tournage. J'ai dû appeler son agence pour enfin avoir de ses nouvelles. En réalité, il nous a lâchement abandonnés pour s'enfuir à l'étranger. C'est impossible, alors. Appelle la chamane, oui, c'est ça. Appelle la chamane, vite. La chamane, elle la ferme. Dépêche-toi d'appeler. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? On est foutu, cette petite peste s'est enfuie. Le rituel de protection est brisé. Tout le mauvais karma des Shen est en train de me retomber dessus. Vite vite, allez me retrouver cette petite garce. Elle seule peut absorber toute cette énergie maléfique. Si je calcule bien, le retour de flamme des Shen a dû commencer à faire effet. C'est 18 années d'argent sale. Chaque centime va se transformer en arrêt de mort pour eux. Tu as prévu quoi pour leur caution? Puisqu'ils aimaient tant m'utiliser comme offrande sacrée, pour conjurer leur mauvais sort. Alors je vais me montrer miséricordieuse et leur envoyer quelques bénédictions divines.
Xinruo. Tout est la faute de papa et maman, on a fait une terrible erreur, pardonne-nous. Je t'en supplie, sors nous voir. Ton père ne va pas tenir le coup. Grande sœur, je sais que tu me détestes. Mais si tu acceptes de rentrer à la maison pour sauver papa, je quitterai la famille Shen sur le champ. Il croit encore que je suis cette idiote en manque d'affection familiale. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes, aujourd'hui. C'est sale dehors. Laisse-moi te tenir le parapluie. Pour ne pas te couvrir de boue. C'est l'heure de sortir le grand jeu. Papa, maman. Mais qu'est-ce que vous faites là? Elle est en train de céder. Qiangxu est sauvé. Xinruo. Ma chérie, rentre vite avec nous. Il suffit que tu reviennes vivre avec nous quelques jours. Et la famille Shen sera sauvée. Ah ah. Je n'ose pas y retourner. Vous ne disiez pas que j'étais un oiseau de malheur. Je n'ose pas rentrer. J'ai peur de vous attirer la mort par ma malédiction. Mais non, quelle malédiction, tu es la véritable fille de la famille Shen. Qiangxu n'est qu'une bâtarde. Reviens vite pour prendre sa place. Mais papa, j'ai entendu dire que si vous vouliez me ramener. C'était juste pour siphonner ma chance. Et me faire absorber tous les malheurs de la famille Shen. Si je rentre, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? J'ai tellement peur. Mon Dieu, l'ambiance est parfaite. Fais-leur entendre un bon coup de tonnerre. Ah. Sale petite garce. C'est toi qui as fait le coup. Je vais te tuer. Ah 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 ah. Il y a 18 ans, quand cette paysanne a débarqué pour vous réclamer de l'argent. Vous m'aviez déjà vu à ce moment-là, n'est-ce pas? Non. Non, c'est faux, on ne savait rien. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans le registre du karma. Pour assurer la richesse de la famille Shen. Vous avez écouté les sornettes de ce vieux charlatan de Xianyin. Vous avez abandonné votre propre fille à la campagne pour qu'elle s'y fasse maltraiter. Tout ça pour qu'elle prenne les malheurs de ce type pendant 18 ans. Et vous osez vous appeler mes parents. Xingruo ont dit que le lien du sang ne vaut pas celui du cœur. Mais nous t'avons quand même donné la vie. Je t'en supplie, sauve la famille Shen. Sauve les Shen. Je t'en supplie, pitié. Xingruo, qu'est-ce que tu fais? Que les cieux m'en soient témoins. Moi, Shen Xingruo, aujourd'hui j'arrache mes os pour les rendre à mon père. Et je coupe ma chair pour la rendre à ma mère. La dette de sang envers la famille Shen. Avec cette poignée de sang. Je l'ai entièrement remboursée. À partir de maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec les Shen. Foutez le camp. Ah. Arg. Tout ça c'est de ta faute. C'est toi, espèce d'oiseau de malheur, qui a tout gâché. Casse-toi, la famille Shen n'a plus de filles. Ah 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 ah, bande de menteurs. Vous n'êtes tous que des menteurs. Vous m'avez perdu. Mais même en fantôme, je viendrai vous hanter. Ma chère disciple, les Shen ne veulent pas de toi. Mais ton maître, lui, te veut. Même si cette enveloppe charnelle a perdu toute sa bonne fortune. Elle fera un sacrifice de sang parfait pour briser le sceau.
Oh. Oh. Shen Xingruo, qui t'a permis de te faire du mal? Ça ne fait pas mal. Perdre un peu de sang pour me débarrasser de cette famille de sangsues c'est un très bon prix. Désormais tu n'as plus de parents. Mais tu m'as, moi. Le trésor dont ils n'ont pas voulu. C'est toute ma vie, à moi, Luanzhu. Ah. Chef, c'est terrible. C'est une catastrophe. Cette vieille sorcière de Xianyin a aspiré l'énergie vitale de Shen Qiangxu. Elle débarque pour nous massacrer avec la formation dévoreuse des 10 000 fantômes. Mon disciple la famille Shen t'a élevé pendant 18 ans. Tu as profité de 18 années de richesse et de luxe. Aujourd'hui, cette chair et ce sang que cette famille noble a si bien engraissé. Tu vas les prêter à ton maître pour briser la formation. Ça prouvera au moins que notre lien de maître à disciple n'aura pas été vain. Arg. Ah. Chef, la barrière a cédé. C'est un sacrifice de sang, prends vite le registre des karmas et fuis. Utiliser Shen Qianyu comme sacrifice vivant. On peut dire que c'est un juste retour des choses. Ma petite technique passive de pleurnicher est de faire des scènes. Face à une psychopathe sans aucune morale comme elle. Tu crois vraiment que ça va encore marcher? Xingruo, reste dans la chambre, ne sors surtout pas. Peu importe ce que tu entends comme bruit, ne baisse pas la tête. Ah 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 ah. Le Vajra Bodhi. Je comprends mieux. À l'époque, quand j'ai massacré la famille Lu, il ne me manquait qu'un seul petit bâtard à trouver. Ah 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 ah. Et dire que tu viens te jeter de toi-même dans la gueule du loup. Massacrer la famille Lu. La famille de Luanzhu. Ils ont tous été exterminés par cette vieille sorcière. Luanzhu, tu dois revenir sain et sauf, je t'en supplie. Ça fait 30 ans que je me terre dans la capitale. À monter la garde en face de la tour Fusheng. Tout ça pour attendre que tu pointes le bout de ton nez, vieux monstre. Xianyin aujourd'hui. Je vais te faire payer pour les 72 vies de la famille Lu. Toi, me faire payer. Tu es exactement comme ton abruti de père qui jouait au chef du relais des karmas. De pauvres minables qui se croient plus forts qu'ils ne le sont. Luanzhu. Luanzhu. Ah. Luanzhu, mais tu es devenu complètement fou. Je ne t'avais pas dit de ne pas sortir. Shen Xingruo, je t'ai enfin attrapé. Donne-moi le registre des karmas. Je vais te laisser un cadavre entier. Espèce de vieille sorcière, t'aurais vraiment pas dû t'en prendre au mien. Soupir de faiblesse. Ah. Ah. Quelques misérables âmes en peine croient pouvoir arrêter mon disciple. Sors de là, viens donc dire bonjour à ta chère sœur. Ah. Cette monstruosité n'a plus une once d'humanité. Voyons ce que ce garçon calebasse a dans le ventre. Xingruo, je vais la retenir. Prends le livre du karma et descends en courant. Peu importe ce que tu entends, ne te retourne surtout pas.
Luanzhou, tu comptais m'abandonner ici pour jouer les héros. C'est hors de question, grande maîtresse. Arrêtez de frapper, je me rends. Xinruo, mais qu'est-ce que tu fais? Je vous en supplie. Si vous laissez la vie sauve à Luanzhou, et que vous épargnez les gens de ce bâtiment, je vous remettrai le livre du karma de mes propres mains. Shen Xinruo, je t'interdis de le lui donner. Ah. Au moins tu es raisonnable, petite garce. Donne-moi ça, maintenant. Maîtresse, voici ce que vous cherchiez. Je vous implore d'avoir pitié, espèce de vieille sorcière. Toute cette petite comédie tragique digne d'un Oscar. J'espère que tu vas bien l'attraper. 30 ans, ça fait 30 ans, le livre du karma est enfin entre mes mains. À partir de maintenant, c'est moi qui dicterai le destin de ce monde. Ah. Ah, qu'est-ce que c'est, ma main? Maîtresse, tu as vraiment osé prendre ce que je t'ai tendu. Tu ignorais donc que le lit VR du karma ne reconnaît que le karma des âmes pures. Tu portes sur tes épaules le sang des 72 victimes de la famille Lu. Oser toucher un artefact divin avec une telle souillure. C'est ce qui s'appelle jouer avec le feu, prépare-toi à mourir. Tuez-le, massacrez-le. Ah, ah. « 30 ans de dette de sang. Aujourd'hui, l'heure du jugement a sonné. Ah, maître. Sauvez-moi, ça fait si mal. Espèce d'incapable, tu n'es même pas foutu de me faire gagner du temps. Ah. Xianyin, il y a 30 ans, tu as massacré toute la famille Lu. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour toi dans ce monde. Ah 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 ah. Petit bâtard de la famille Lu. Tu crois vraiment avoir gagné? Lien de vie et de mort. Inversion du karma. Arg. Shen Xingruo. J'ai sacrifié 100 ans de mes pouvoirs pour lier son destin au mien. Pag Luanzang. Maintenant, si tu me fais la moindre égratignure, il ressentira 10 fois plus de douleur. Alors vaille, tue-moi. Et il m'accompagnera dans la tombe. Ah 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 ah. Xingruo, ne t'occupe pas de moi, tu l'as. Ah 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 ah. Petite directrice, et alors, même si tu as éveillé les esprits héroïques, donne-moi le livre du karma. Mets-toi à genoux, et prosterne-toi 3 fois devant moi. Et je laisserai peut-être le cadavre de ce gamin en un seul morceau. Lien de vie et de mort. Liez les destins de force. Révérende, la vieillesse vous ferait-elle perdre la tête? Avez-vous oublié qui je suis, maintenant? Tu oses menacer la vie de mon homme sur mon propre territoire. Espèce de vieille sorcière, tu ne sais visiblement pas que le droit de décision finale de la station du karma m'appartient. Ah ah. Tu as détruit. Le karma n'oublie rien. Tu vas à l'encontre de la volonté céleste. Tu vas subir la colère des cieux. La colère des cieux, ce que moi, Shen Xingruo, je décide. C'est ça, la volonté céleste. Ah, mes pouvoirs. Ma force vitale. Impossible, comment as-tu pu briser le sceau de vie et de mort? Ça. Et. Alors viens en enfer avec moi. C'est injuste, je ne l'accepte pas.
J'ai tout planifié pendant 30 ans. Papa. Anzoutu a tant souffert toutes ces années. La dette de la famille lui est enfin payée. À partir de maintenant, vis pour toi-même. Ah. Merci infiniment, directrice Chen. Avec une belle fille aussi redoutable dans la famille Lu. Je peux enfin partir en paix. Cette vieille sorcière a eu ce qu'elle méritait. Monsieur, je vous jure qu'en temps normal, je suis très douce. Xingruo. C'est fini. Luanzhou. Ah ah. PFF, tu es enfin réveillé. J'ai enfin pu vivre le petit scénario du grand patron qui prend soin de sa femme fragile. Allez, ouvre la bouche. J'ai mal. J'ai mal à la poitrine, je n'arrive pas à me lever. Oh là là, comment on va faire alors? Je vais appeler un médecin. Luanzhou, je te rappelle que je suis la directrice de la station de médiation du karma. Je ne gère que les fantômes, pas les hommes. Ah oui. Alors je vais mourir tout de suite, on verra bien si tu t'occuperas de moi ou pas. Flash info de dernière minute. L'ancien magnate de l'immobilier, Shen Goqian, soupçonné d'être impliqué dans une grave affaire de meurtre, a été officiellement placé en état d'arrestation. Sa femme, Li Wanru, se retrouve désormais à la rue. Des citoyens auraient affirmé l'avoir vu sous le pont du sud de la ville, en train de fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture. N'aie pas peur, je suis là. Ce n'est pas de la peur. C'est juste que je suis enfin libérée de tout ça. Où est mon argent? Et ma grande villa, elle est où? J'ai pourtant changé, je suis devenue une bonne personne. Mon Dieu, pourquoi tu t'acharnes encore sur moi? Xingruo. Xingruo, tu es venu chercher maman pour rentrer à la maison. C'est bien ça, n'est-ce pas? Maman a fait une erreur. Maman a eu tort, je sais vraiment que j'ai fait une grave erreur. Emmène-moi avec toi, je t'en supplie. Je te servirai comme une esclave s'il le faut. Mère, vous me faites bien rire. Je vous l'avais bien dit, depuis le début, que je porte malheur depuis ma naissance. Qu'il suffisait de mes larmes pour faire mourir quelqu'un. À l'époque, vous refusiez de me croire. Vous teniez absolument à me garder dans la famille Shen. Et regardez, vous y croyez, maintenant. Oh, au fait, j'ai oublié de vous dire un petit détail. Votre cher Qiangxu, à force de commettre des atrocités, a été frappé par la foudre, son âme a été réduite en cendres. Elle est partie en se sentant bien seule. Vous deux, restez croupir ici, sous ce pont. Jusqu'au jour où vous descendrez la rejoindre en enfer. Ah, mon sac à main. Mon piano. Je viens de l'époque ancienne, moi. Et, la patronne, c'est quoi ce café de merde? Il a brûlé ma Rolex édition limitée toute neuve. Cette montre coûte 500 000. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, tu peux fermer boutique. 120 yuan sur un site pas cher, avec la livraison gratuite. Une vulgaire copie de Submariné, et ça ose venir faire du chantage au bureau de régulation du karma. Génial, un pigeon qui se ramène tout seul pour gonfler mes chiffres de fin de mois.
Grand frère, je suis tellement désolée. Je viens tout juste d'ouvrir le magasin. Je n'ai vraiment pas 500 000 yuan. Je vous en prie, soyez indulgents. Laissez-moi tranquille, par pitié. Arrête de faire ta victime. Si t'as pas d'argent, tu vas me céder la boue. Aïe. Ah. Ah ah. Ma montre, mes dents. Le feng shui de cette boutique est maudit, c'est pas possible. Mon Dieu, grand frère, pourquoi vous prosternez devant moi avec tant de ferveur? Je vous l'avais bien dit, il faut toujours rester quelqu'un de bien dans la vie. Tu vois, c'est le karma qui a frappé. Ah 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 ah. Alors, madame Lu, combien de pauvres bougres as-tu encore embobiné aujourd'hui avec tes petites larmes? C'est le karma. N'importe quoi, c'est lui qui s'en est pris à moi en premier. Je te signale que je suis une directrice honnête, moi, je respecte la loi et je triomphe par la vertu. Oui, oui, c'est ça ma femme, l'illustre directrice, et la fragilité incarnée. À l'avenir, ne gaspille pas tes larmes face à ce genre d'arnaqueur. Ça va t'abîmer les yeux, laisse-moi plutôt les tabasser à ta place. MMH. Luanzhou avant. J'ai toujours pensé que mes larmes ne provoquaient que des catastrophes. Mais maintenant, je sais. La grande loi du karma dans ce monde. Ceux qui ont des dettes finissent toujours par les payer. Et ceux qui ont souffert finissent toujours par trouver le bonheur. Alors pour ce qui est du reste de ma vie que je te dois. À partir de maintenant, je te le rembourserai doucement jour après jour.